Salut les amis et bienvenue sur le Chevalier, la chaîne de formation dédiée à la programmation. Alors je suis par là, formateur, programmeur, créateur du groupe Les Chevaliers. Dans cette partie, on va essayer de vérifier le numéro de téléphone que l'utilisateur a saisi. Est-ce qu'il a déjà utilisé ce numéro de téléphone pour pouvoir créer un compte? Par contre, s'il a déjà utilisé ce numéro de téléphone pour créer un compte, on va l'interdire, on va lui dire d'utiliser un autre numéro. Voilà, ce sont les systèmes de vérification. Plus souvent, on utilise les mails d'authentification, ou même soit on utilise des numéros de téléphone. Nous, étant donné qu'on ne va pas essayer de rentrer plus en profondeur, mais de montrer le savoir-faire, c'est-à-dire vérifier est-ce que le numéro de téléphone que l'utilisateur a saisi existe bel et bien déjà dans la base de données. Alors, on va lui dire non, on va utiliser un autre numéro de téléphone. Ok, on s'était arrêté sur cette partie où on avait envoyé les informations de la base de données. Je vais essayer d'enregistrer un numéro avec un numéro de téléphone de 8 caractères. Je vais respecter les 8 caractères. Voilà, je vais prendre un exemple. Je mets para, toujours la snap. Ensuite, numéro de téléphone, je vais mettre 54 00 00 avec 54. Voilà, c'est-à-dire je commence par 54, je mets 2 fois 00, ensuite je mets 54. Pour ne pas me tromper, je mets homme. Langage de programmation, je prends Python. Mot de passe, je mets 4 fois 0, 1, 2, 3, 4. Ensuite, le repeat mot de passe également, je répète 1, 2, 3, 4. Je valide. Ok, on dit super. Je viens au niveau de ma base de données, j'actualise d'abord ma base de données. Comme toujours, quand vous envoyez des informations dans la base de données, il faut actualiser la base de données. Sinon, vous n'allez pas voir les informations qui viennent au niveau de la base de données. C'est très très important. Je clique ici. Ok, c'est bel et bien enregistré ici. Maintenant, si j'essaie d'enregistrer un autre compte avec le même numéro de téléphone, automatiquement ça va passer parce que n'est pas le système pour pouvoir vérifier ça. Ok, j'espère que c'est ça on va faire cette fois-ci. C'est ça on va essayer de contrer cette petite faille là pour essayer de empêcher l'utilisateur d'utiliser un numéro pour avoir plusieurs comptes. On avait fait une partie ici qui fonctionnait un peu mal, c'est-à-dire lorsqu'on cliquait ici, on nous disait que civilité ne fonctionnait pas. Voilà, j'avais vraiment oublié cette partie-là et il y a une personne dans le groupe qui m'a montré comment faire ça. Si je ne me trompe pas bien, je vais chercher le nom de la personne et je vais dédicacer cette vidéo vraiment à cette personne qui m'a aidé à résoudre ce problème-là. C'était juste un petit problème. Il y a des gens qui avaient remarqué ça, mais ils n'ont pas parlé de ça. Elle a vu, elle a parlé de ça. Voilà. Et c'était un petit défi que j'avais lancé aux membres du groupe de chercher également. Voilà, c'est Tchada. Voilà, j'espère qu'il prononce bien son nom. Tchada. Voilà, de Tchada Marlise. Voilà, excuse-moi si je prononce mal ton nom, mais c'est un peu cette personne-là qui m'a dit de corriger cette personne-là. Et pour corriger, c'était simple, simplement. Je reviens au niveau du projet COSA comme d'habitude. C'est sur le projet COSA qu'on travaille. Je tenais également à remercier Junior. Voilà, Junior, un frère qui veut beaucoup m'aider concernant la réalisation, la création du groupe pour apporter plus d'aide. Junior, merci beaucoup à toi. Je viens au niveau du COSA. Ensuite, projet, et page, registre. Ok. Au niveau de la civilité, parce que c'est là-bas il y avait le problème. Il fallait donner une valeur par défaut. C'est-à-dire, si la personne n'a pas coché de case, il faut lui donner une valeur par défaut. Je cherche la civilité toujours. Nom, prénom. Ensuite, téléphone, civilité. Ok. Au niveau de la civilité, entre femme et puis homme, c'est-à-dire au niveau du input entre femme et puis homme, vous mettez check, vous mettez cette valeur là, voilà, je me prononce check it, voilà, c'est-à-dire une valeur par défaut, voilà, vous mettez 1, vous mettez simplement 1, voilà, c'est-à-dire que au niveau de l'homme, s'il n'a pas sélectionné une valeur par défaut, vous voyez quand c'est ici, il n'y a pas de l'un qui a été coché. Lorsque je fais comme ça, voilà, j'enregistre. Vous voyez, il y a une valeur qui est sélectionnée par défaut. C'est parce que quand je clique dessus, on me dit va enrichir tous les champs. Ok. Normalement, les informations ne doivent pas s'afficher en haut, mais je vais revenir dessus. Je vais revenir dessus, faire un refactoring sur ces différentes parties-là pour pouvoir mieux organiser ces différents éléments-là. Voilà. Tel que la responsivité, j'aurai le temps de revenir sur la responsivité. Même si ce n'est pas tout responsive, vous allez voir que je vais revenir dessus pour pouvoir mieux organiser pour que vous arriviez à l'utiliser. Mais pour l'instant, voilà, top bar là, j'ai fait ces responsives.
Voilà, mais je vais, ces éléments ici, ce n'est pas rendu ça responsive, je viendrai dessus en utilisant certaines fonctionnalités de CSS qui me permettra de faire ça. Ok, je pense bien que c'est bon, ce problème a été résolu. Je reviens ici. Donc, je l'explique ici, vous mettez check-in, ensuite vous mettez égal à 1. Voilà, check-in égal à 1. Lorsque vous allez cliquer maintenant, ça n'a plus généré l'erreur. Ah, ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, je n'utilise pas de fonctions. Je ne crée pas de fonctions ni rien. Voilà. C'est lorsque on aura fini de faire quelques éléments, vous allez comprendre comment on utilise ça. Alors, je viendrai utiliser ces fonctions pour mettre les éléments dans une fonction, créer une fonction à part et puis utiliser ça. Donc, ici, la partie qu'elle a me met à envoyer les informations de la base de données directement. Ok. Ça m'aide à envoyer les informations de la base de données directement. Donc, je vais enlever cette partie-là parce que je dois faire vérification sur le numéro de téléphone existe, je dois faire CTRL-X pour couper, je vais enlever cette partie-là, je vais enlever le super également, parce que je n'ai pas besoin de ça. Et je vais faire CTRL-N pour créer un nouveau dossier là. Je ne vais pas l'enrichir ce nouveau dossier, c'est juste pour le placer là, parce que j'aurai besoin de ça pour utiliser après. Donc je vais faire CTRL-N, je vais le placer là. Simplement, après, lorsque j'aurai fini de vérifier les informations au niveau du contact, pour voir si le contact existe, je viendrai copier ça et aller coller. Je n'enregistre pas ici, je tiens à vous dire, ce n'est pas pour enregistrer que j'ai collé ici. C'est pour juste placer à quelque part en mémoire puis l'utiliser. Si vous voulez, vous pouvez l'enregistrer, mais n'enregistrez pas dans votre projet parce que ce serait un peu désordonné. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un commentaire sur mes vérifications de l'existence du numéro, de l'existence, je fais trop de l'existence du contact, du téléphone. Bon, téléphone. Ok, je mets en commentaire. Donc, je vais faire vérification de l'existence du téléphone. On va vérifier si le numéro de téléphone existe bel et bien. Vous vérifiez si le numéro de téléphone existe bel et bien. C'est la même chose qu'on avait fait au niveau de envoyer de l'information dans la base de données. C'est même le même principe, c'est-à-dire on va envoyer les motards et ensuite on va envoyer le président. Donc, on va utiliser quoi? La fonction préparée. Ensuite, on va utiliser la fonction exécuter. Maintenant, en troisième, on va ajouter un dernier élément. On va utiliser une fonction vous compte qui nous permet de faire un comptage. C'est-à-dire, on va envoyer une fonction préparée. La fonction préparée, ce n'est pas pour insérer les fonctions dans la base de données, mais c'est plutôt sélectionner. Donc, on va select dans la base de données. C'est pas insert, mais c'est plutôt select. Donc, toujours comme d'habitude, j'appelle ma variable db comme d'habitude. Donc, je mets $db, ensuite flèche, c'est-à-dire le vice. Faites très attention, il y a des gens qui ont fait des fantaisies en faisant comme ça. Non, non, on ne fait pas de fantaisie en faisant comme ça. Voilà, il a fait des fantaisies en écrivant ça. Comme ça, c'est-à-dire la flèche était loin. Non, non. Ça doit former 1. Là, ça fait vis. Voilà, la flèche. Ensuite, on met prépare. Pour d'autres personnes, sur l'autre ordinateur, ça s'affiche en bleu. Voilà, je ne sais pas pourquoi pour moi, ça s'affiche pas en bleu. Mais c'est pas trop grave. Ensuite, je mets ça. J'écris select. Select, par convention, il y a même en majuscule. Donc, je mets select étoile. Select étoile. Étoile from. Voilà. Faites très attention. Vous pouvez mettre des espaces si vous voulez, vous ne mettez pas d'espace. Il y a des gens, au départ, quand moi je commençais, je me trompais très bien. Au niveau des formes, là, j'écrivais comme ça. Au niveau des formes, on écrit comme ça, j'écrivais comme ça. Donc ça ne fonctionnait pas. Faites très attention, c'est from, comme ça. Comment on le prononce? From. Je vais mettre point virgule ici pour terminer. Voilà. C'est select from. On va sélectionner où? Dans la table utilisateur. Donc tu mets utilisateur, c'est-à-dire le nom de ta table regardez ce que je vais écrire. J'ai écrit U, j'ai sauté le I. Donc faites très attention, ce sont des parties qui font de telle sorte que votre base de données ne marche pas. Faites très attention sur cette partie-là. Utilisateur. C'est parti on met where, c'est-à-dire où le téléphone, c'est-à-dire la valeur le téléphone. Le téléphone, c'est quand on écrit ici, c'est pareil, c'est qui est dans la base de données. Je viens au niveau de la base de vous montrer. Ici, c'est ici, on va venir sélectionner. Donc, vous écrivez textuellement celui qui est écrit ici. Celui qui est écrit ici. Donc, en sélectionnant où, select from, on dit en sélectionnant from dans utilisateur, where, où, ici, c'est-à-dire ici, où le téléphone égale à une valeur qu'on va saisir. La valeur qu'on va saisir, comme on ne connaît pas, c'est du point d'interrogation. Si vous vous rappelez très bien, pour envoyer l'information dans la base de données, on avait mis des points d'interrogation lorsqu'on avait mis enter into, et puis on avait mis les différents colonnes. Et puis ensuite, on a mis value, on a mis des points d'interrogation. C'est pareil ici. Donc on dit
il faut sélectionner dans la table de données, étoile là, l'étoile qu'elle a, veut dire tous les éléments de la base de données. C'est-à-dire que c'est qu'on sélectionner au niveau de tous les éléments de la base de données. Lorsque ça sélectionne tous les éléments de la base de données, ça sélectionne quel élément? L'élément au niveau du téléphone. Donc, étoile qu'on utilise ici, normalement, si ce n'était pas comme on va mettre une condition ici, parce que ça c'est une condition, ouais, c'est une condition. Si on n'a pas mis une condition ici, bon, si ça vous mélange, on aura le temps de mieux expliquer cette histoire-là. Si ce n'était pas une condition ici, on mettait ça seulement. On dit sélectionne tous les éléments dans la table utilisateur. Ça veut dire, l'étoile avait dit, c'est tout. Donc, on dit sélectionne tous les éléments, ici veut dire dans la table utilisateur. Voilà. Donc, au niveau, ça veut dire, ou au niveau de la colonne téléphone, tu vas sélectionner l'élément qui vont saisir ici, c'est-à-dire tu mets le 45 00 que j'avais saisi ici, je ne me trompe pas, c'était 45 00 45. Ça va sélectionner, c'est 54, voilà, 54, je mets 54 00 ici, 54 00 54 00. Ça va sélectionner l'élément qui est ici, c'est-à-dire que ça va sélectionner avec le web, ça va sélectionner toutes les colonnes ici qui sont ici. C'est-à-dire que tous les éléments, ça va sélectionner para, la snap, le contact, civilité, choses, langage de programmation, tout ça. Mais si je ne mets pas web, je précise, c'est-à-dire que je ne mets pas étoile, c'est-à-dire étoile, je ne mets pas étoile, ça va sélectionner simplement des éléments que je vais préciser. Mais ici, ces éléments, comme étant donné que je ne l'ai pas précisé, il faut sélectionner toute la colonne qui est là, c'est-à-dire toute la ligne qui est là, il va sélectionner toute la ligne qui est là, où le numéro de téléphone égal à cette valeur-là. Étant donné que nous, on ne va pas mettre cette valeur-là, on va même prendre une interrogation, c'est-à-dire le numéro de téléphone que la personne va saisir au niveau du formulaire d'inscription. Quand il n'y a pas du formulaire d'inscription, je reviens ici, au niveau du formulaire d'inscription ici. C'est-à-dire il va aller sélectionner la valeur que tu vas mettre ici. Voilà. Comme étant donné la valeur variable, alors on va même prendre une interrogation. Maintenant, quand je parle de valeur variable, je ne parle pas de variable de dollar. Non. Ici, ici la partie qui est là, c'est le SQL. Donc, c'est différent de lorsqu'on utilise du PHP ici. Faites très attention. Donc, ensuite, je vais venir stocker ça dans une variable que je vais appeler ça rechercher. Dollar recherche. Voilà. Dollar recherche. Rechercher. Voilà, je vais écrire dollar rechercher. Ok. Ensuite, lorsque j'ai fini de rechercher, je vais utiliser ce même dollar rechercher là. Excusez-moi. Ensuite, je mets dollar. Oh, petite erreur. Dollar rechercher. Voilà, le vice encore. Si vous vous rappelez très bien, lorsqu'on finit de faire quoi? On doit exécuter. Donc, il met exécute. Joue toujours. Ça, je ferme. Ensuite, pas oublier le area. Et on met le contenu qui serait ici, qui s'est stocké dans cette variable. Or, le contenu qui s'est stocké dans cette variable, c'est quoi? C'est au niveau des téléphones. Si vous vous rappelez très bien, lorsqu'on voulait exécuter, automatiquement, on avait mis les différentes informations ici, qui sont les différentes variables qu'on avait stockées ici. Donc, ici, c'est pareil. Donc, on met dollar téléphone. Faites très attention au niveau des points virgules. Ici, faites très attention également. Voilà. Ici, il y a une seule parenthèse. Il n'y a pas deux parenthèses. Pour l'autre, on avait mis deux parenthèses parce qu'on avait mis les values. Mais ici, il n'y a pas de value. Voilà. Lorsqu'on a fini de faire ça, c'est une seule information qu'on va envoyer dans la base de données. Voilà. Ce n'est pas pour injecter dans la base de données, pour aller sélectionner. Et cette information-là, lorsqu'on finit ça, on va stocker ça dans une variable qu'on va appeler ça dollar, on va appeler dollar trouve. Voilà, dollar trouvé. On va simplement dire dollar trouvé. Ok. Bon, au lieu de stocker dans une variable, c'est mieux qu'on va la prendre directement ici. On va prendre ça comme ça. Ensuite, on va utiliser l'exécution qui a été exécutée par dollar recherché. Ensuite, on va faire un recompte, c'est-à-dire on va compter un recompte. Faites très attention, le C en majuscule. Ensuite, il y a le OUNT. Faites très attention. Je me trompe très souvent en écrivant, en sautant le O qui est ici. Si vous faites ça, ça n'a pas fonctionné. Faites très attention. Ensuite, le C en majuscule, c'est pas un C en minuscule. Celui qui m'envoie avec un C en majuscule, je ne vais pas corriger. Je vais faire erreur simplement au niveau du recompte. Je ne vais pas corriger ce qu'il a fait. Donc, je rectifie C en majuscule. Ensuite, on met parenthèse simplement et on ferme. Ok. Et on va stocker ce recompte-là dans une variable qu'on va appeler ça dollar trouve. Dollar trouvé simplement.
Voilà, comme j'ai utilisé des verbes ici à l'infinitif, donc je vais mettre $, trouver. Voilà. Donc ici, je mets $, trouver. C'est-à-dire, il va faire une fonction, une requête préparée, pas une fonction, une requête préparée pour select dans la table utilisateur, le numéro de téléphone que l'utilisateur va saisir. Étant donné que ceci c'est comme les motards, et ensuite on va avoir le contexte présidentiel. Donc cette fois-ci, on va exécuter, tous les éléments de la base de données, uniquement le téléphone. Donc faites très attention ici, uniquement que les téléphones. Maintenant, lorsqu'il a sélectionné les informations qu'elle a sélectionnées là, on va compter, c'est-à-dire on va faire un comptage. Or, pour compter, voici les fonctions qu'on utilise. On va faire un comptage. Ça peut aller. Donc ici, je vais essayer de numéroter en mettant ici 1 point, je vais mettre requête, deux points prépare, je mets rec prépare, voilà, je vais commenter un peu, prépare, pour ne pas que les éléments, ensuite je vais mettre 2 points, c'est-à-dire requête préparée, 2 points, ça va c'est select, voilà, sélectionner, c'est juste un commentaire que je l'ai apporté ici. En deuxième lieu, ici, je vais mettre rec exécuter. En deuxième lieu, je mets 2 points, rec, comme ça, requête, c'est pour juste l'abréviation des requêtes. Exécute, exécute, 2 points, exécuter, je mets exécuter, ou exécuter, oui, je mets exécuter, comme ça, la requête. Je commente. Et en troisième position, je vais faire quoi? Je vais compter. Voilà. Donc je mets rec recompte. Comme ça, je quitte textuellement comme c'est écrit. C'est juste un commentaire simplement. Faites très attention, c'est juste un commentaire. Ok. Donc, je mets entre parenthèses ici également. Je vais respecter en mettant entre parenthèses ici. Je vais mettre entre parenthèses également. Voilà. Je mets 2 points. Fais le comptage. Fais le comptage. Comptage du téléphone. Voilà. Quand je parle de téléphone, je parle du numéro de téléphone. Hein. Voilà. Je fais un commentaire. Voilà. Là, au cas où, quand vous allez envoyer vos informations, s'il y a des erreurs, c'est facile pour moi de corriger. Voilà. Là, je saurai vous c'est à quel niveau vous avez fait. Donc, faites textuellement comme je l'ai commenté ici. CTRL, je me suis trompé cette fois. Voilà, CTRL S. Voilà. Donc, lorsqu'on a fini de faire ça, on a compté ici. C'est-à-dire, on va faire un comptage au niveau des trucs qui va compter. Lorsqu'il va compter tous les numéros de téléphone que l'utilisateur a saisi ici. C'est-à-dire, s'il a saisi 54 00 comme ça, excusez-moi, 54 00. S'il a compté tous ces, s'il a saisi ça, on va venir vérifier ici, il y a combien de 54 00 ici. Voilà, on va venir compter ça. On va essayer de couper, vous allez voir. Lorsqu'il a fini de faire ça, on va écouter simplement pour vous montrer. On va écouter cette variable, vous allez voir. On va écouter simplement $trouve. Vous allez voir ce qui ça a donné. On va écouter simplement $trouve. Donc, on va enregistrer le même numéro de téléphone. On met parent. Je vais écrire GAFA simplement. Redo, simplement un numéro de téléphone quoi. Et je vais mettre 54 je vais mettre le même numéro de téléphone ici. Ensuite, je respecte ça, je mets mot de passe, même chose mot de passe, même chose, je valide. Vous voyez, il a fait un comptage et il a trouvé le numéro de téléphone une fois. C'est-à-dire le 5400 que j'ai renseigné, il a trouvé ça une fois. Mais c'est parce que je reprends, il n'a pas exécuté. Voilà, il a trouvé le numéro de téléphone une fois. C'est-à-dire il a trouvé le numéro de téléphone une fois. Effectivement, il existe bel et bien une fois. Donc il a fait le comptage, il a trouvé que ça existe bel et bien une fois. Hein? J'espère que c'est bon. Donc, si je fais exemple un autre numéro de téléphone qui n'existe pas dans nos bases de données, vous allez voir le résultat qu'il va dire. Je réponds, même parent encore. Il ne va pas exécuter, c'est pour juste lancer l'information, le formulaire. Si je vais même numéro de téléphone comme ça, vous allez voir, il prend pareil, comme ça. Ici, pareil également. C'est pour juste vérifier. Et qu'est-ce que vous constatez? Il constate ça.
0 fois. C'est-à-dire si le numéro de téléphone n'existe pas, il va afficher 0. Si il existe, il va afficher un autre nombre, c'est-à-dire le nombre de fois qu'il existe dans la base de données. Mais s'il n'existe pas, il va afficher 0. Cela veut dire s'il n'existe pas, s'il affiche 0, alors l'utilisateur n'a pas encore enregistré ce numéro de téléphone comme compte. J'espère que c'est compréhensible. C'est-à-dire si le numéro de téléphone que j'ai saisi tout à l'heure, qui est un numéro de téléphone qui est bizarre que j'ai saisi, il a affiché quoi? Le recompte l'a affiché 0. C'est-à-dire s'il affiche 0, c'est-à-dire que le numéro de téléphone là qu'il vient de saisir n'existe pas. Ça n'existe pas. Si ça n'existe pas, alors on va lui permettre d'accéder à la base de données. Voilà. C'est-à-dire d'envoyer les informations dans la base de données de s'inscrire. Donc, c'est le dollar trouvé qu'on a fait parce qu'on a stocké sa donnée variable ici. Par exemple, pour laquelle on a utilisé dollar trouvé. Ok? Donc, on va dire quoi? On va mettre une condition ici maintenant. On va dire if, c'est-à-dire si dollar trouvé, dollar trouvé qu'on écrit égale à, faites attention, c'est deux égalités. C'est lorsqu'on n'est pas, lorsque c'est pas des conditions, mais pas deux égalités. Mais quand on travaille ici, là, c'est une seule égalité. Mais quand on a à l'intérieur des conditions, c'est deux égalités. Faites attention, c'est pour faire une distinction. Donc, on a à l'intérieur, c'est deux égalités. Égal à 0. Si c'est égal à 0, on va l'enregistrer dans la base de données. Mais si c'est pas égal à 0, on va afficher un message d'erreur pour dire, on va afficher un ls simplement. Voilà, un ls. Pour dire, on va faire un écho pour dire, le numéro de téléphone existe déjà. Voilà. Si on veut, on peut préciser le numéro de téléphone. Voilà. Le numéro de téléphone existe déjà. Voilà. On peut dire veuillez remplacer. Voilà. On peut dire le numéro de téléphone existe déjà. Simplement, on va simplement se limiter. Quand vous pouvez ajouter d'autres choses. Moi, je vais mettre simplement le numéro de téléphone existe déjà. C'est juste pour montrer le savoir-faire. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Si vous notez dans un carnet, si vous notez dans un cahier, vous pouvez répondre un beau site plus poussé que ça, apporter des modifications que vous pourrez. Mais pour l'instant, essayez de faire le savoir-faire. Ne faites pas trop de fantaisie en modifiant ici. Parce que si il y a erreur, c'est difficile pour moi de voir comprendre. Mais lorsque vous envoyez, quand je transporte ça sur ma base de données, c'est facile pour moi de le corriger. Ok? Donc, le numéro de téléphone existe déjà. On peut mettre également ici 1. Si on met égal à 1, c'est que c'est au niveau du ls ici. C'est au niveau d'ici qu'on va mettre le numéro de téléphone existe déjà. C'est-à-dire si on trouve que c'est égal à 1, on va dire que le numéro de téléphone existe. Maintenant au niveau du ls ici, maintenant on va envoyer l'information dans la base de données. Mais moi je préfère mettre égal à 0. Voilà. Pour dire lorsque c'est égal à 0, c'est que le numéro de téléphone n'existe pas. Voilà. Ensuite, je vais venir copier-coller ça rapidement parce que c'est la même information d'envoyer l'information dans la base de données, étant donné que je suis paresseux, je n'ai pas envie de faire ça. Donc, j'ai copié-collé maintenant. Voilà, j'ai copié-collé. C'est copier-coller dès le bien. J'envoie maintenant les informations dans la base de données. Voilà, c'était l'étape de la vérification pour vérifier si l'information existe dans la base de données. Regardez maintenant. Waouh, le code devient très long et ça devient un peu désordonné. Au niveau de la partie qui va venir, c'est-à-dire la partie de la vidéo 22, si je ne me trompe pas, on va essayer de faire du refactoring. On va essayer de réorganiser le code, en créer des fonctions, pouvoir mettre ça et appeler ces différentes fonctions. Il faudra qu'on apprenne à créer des fonctions. Voilà. Il faudra qu'on apprenne à créer des fonctions. Ici, il y a eu des personnes qui ont mis strlen password. Non. Essayez d'enlever ça. Essayez d'enlever ça si possible. Parce que si vous voulez faire un strlen pour vérifier le mot de passe, vous devez faire ça ailleurs. Vous ne devez pas mettre ici strlen comme ça, comme d'autres ont mis ici. Il y a d'autres que j'ai vu au niveau de leur code, ils ont mis ici strlen. Non, non, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Également, il y a des personnes également, voilà, je ne vais pas citer les noms, mais faites très attention. Quand c'est comme ça, c'est un peu fatigant, faites très attention. J'ai une fonction ici, F en majuscule, et puis au niveau de include, ils seront même F en minuscule. Non, faites très attention, parce que c'est très important d'écrire textuellement ce que tu écris. Plus souvent, il faut avoir un carnet. Quand tu écris, tu notes. Quand tu écris, tu notes. Là, tu sauras si tu es trompé ou pas. Mais quand tu ne fais pas comme ça, tu peux te tromper et ça devient un problème. Quand vous trompez, vous ne trompez pas sur l'exécution du code ou bien sur comment on dit le code. Mais vous trompez au niveau de l'écriture. Faites très attention au niveau de l'écriture. Quand vous trompez au niveau de l'écriture, c'est comme si tu ne prêtes pas attention. C'est comme si même toi-même, tu ne prêtes pas attention à ça. Il faut se concentrer en programmation. Ok? J'espère que lorsque tu n'as pas le temps, tu trouves que tu n'as rien à faire, ça tu viens programmer. Non, en programmation, ça c'est pas comme ça. Il faut être plutôt concentré. Plus souvent, les vidéos, je les fais tard dans la nuit pour être mieux concentré. Mais imaginez-vous, si je fais les codes et puis je me trompe à chaque instant, vous allez voir que non, la vidéo sera très longue. Et puis, ce n'est pas intéressant.
Vous-même, en codant, vous allez commettre ces mêmes erreurs-là, et puis à chaque moment, c'est très difficile de ne pas vous tromper. Donc, il fait très attention pour être concentré, pour éviter le bruit, pour être concentré. Vous également, faites très attention pour ne pas être concentré. Une méthode pour pouvoir retenir les codes, au départ, quand vous regardez la vidéo, vous notez ça tranquillement dans un carnet, ou même dans une petite feuille, vous partez, vous asseyez dans un coin, vous essayez de bosser ça par cœur, essayez de comprendre qu'est-ce que j'ai dit, et ensuite, venez exécuter maintenant. Lorsque vous finissez d'exécuter, vous regardez, est-ce que c'est testament, c'est qui est écrit sur votre feuille? Si ce n'est pas testament, c'est qui vous avez écrit sur votre feuille. Vous essayez de reprendre encore, à répondre 3 à 4 fois. Normalement, un cours en vidéo, vous devez répondre 4 à 5 fois. Au minimum 4 à 5 fois. Voilà. Celui qui fait une fois et puis réussit. Celui qui fait 4 à 5 fois avant de réussir, celui qui fait 4 à 5 fois, il va retenir pour laisser celui qui fait une fois pour réussir. Parce que celui qui a fait une fois, il ne va pas chercher. Alors, celui qui fait 4 à 5 fois, plus ou moins 10 fois, il va mieux comprendre que celui qui fait directement une fois et puis réussir. Donc, même si tu fais une fois que tu réussis, réponds plusieurs fois. Tu vas voir que peut-être la deuxième fois, tu n'as pas réussi. La troisième fois, tu n'as pas réussi. Et c'est comme ça, c'est un challenge pour toi, lorsque tu ne réussis pas, de t'arranger, de t'améliorer. Ok. Donc, on a envoyé les informations. On va maintenant envoyer les informations de la base de données. On va mettre para comme toujours. Excusez-moi, je utilise para parce que je n'ai pas autre nom à écrire. La snap. Bon, je vais utiliser autre nom. Je vais utiliser un autre nom. Il y a des éléments dans le groupe. Il y a Christian. Voilà. Il y a Christian. Bon, il y a utilisé celui du junior. Bon, il y a utilisé celui du junior. Je vais mettre junior. Junior simplement. Le du. Voilà. Je vais mettre junior le du. Le numéro de téléphone. Je vais commencer par son numéro, mais je ne vais pas terminer. Je vais simplement modifier. Je cherche son numéro de téléphone rapidement. Je commence par je mets 6. Ensuite, et vers la fin, je modifie. Pour ne pas que les personnes vont utiliser le numéro de téléphone de Junior pour l'envoyer. Au moins, Junior, Junior, il aime beaucoup les Java. Voilà, il aime beaucoup le JavaScript. Ensuite, le numéro de téléphone. Le numéro de page, je répète, je mets 4 x 0, 2 x 0 simplement. Ici, je n'ai pas vérifié la longueur. Je clique ici. OK, je mets vérifier dans la base de données. Est-ce que Junior a été bel et bien enregistré? Voilà, si Junior qui a été bel et bien enregistré, voici son numéro de téléphone. Junior le dieu homme, Maintenant, je vais utiliser l'exemple Amine. Bon, pas Amine, parce que Amine est sur le groupe Android. Donc, lui, il ne va pas voir ça. Mais il va utiliser quel nom? Timothée. Voilà. Non, il va utiliser Timothée. Oui, Timothée. Il va utiliser Timothée simplement. Timothée. Voilà. Timothée. Le prénom. Le super. Voilà, Timothée le super simplement. Le numéro de téléphone, je vais répéter le numéro de téléphone de Junior. Voilà, c'est-à-dire Timothée a utilisé le numéro de téléphone de Junior pour se connecter. Ici, je mets ici Python, numéro de téléphone 4 x 0 et que bon, 2 x 0 simplement. Ensuite, je valide. Rendu le numéro de téléphone existe déjà. Ok, vous voyez, le numéro de téléphone existe déjà. Et je regarde ici, ça n'a pas été enregistré dans la base de données parce que ça a refusé. Voilà. Mais si je réponds, c'est-à-dire même Timothée, le super, le numéro de téléphone, je mets le numéro de téléphone de Timothée, mais je vais modifier comme pour la main que j'ai fait pour Junior. Voilà, je cherche le numéro de téléphone de Timothée, 1,79, ensuite 80, 14, et je change la fin. Je mets le langage Timothée. Bon, je suppose qu'elle aime le PHP, je mets 2 x 0. C'est juste seulement pour vérifier. Si vous mettez le mot n'est pas trop long ici, pour pouvoir vérifier, mon cher, ça vous fatigue. Donc, mettez les trucs simples ici. Lorsque vous aurez fini de faire ça, quand vous aurez le temps, vous allez venir maintenant organiser cette partie-là. Voilà. Donc, je clique ici automatiquement. Je regarde dans la base de données. J'actualise ici. Ok. Je regarde Timothée était bel et bien enregistré. Ok. Lorsque la personne était bel et bien enregistrée, on va le rediriger vers sa page de profil. Voilà. Pour le rediriger vers sa page de profil, je vais vous montrer ça tranquillement. Et après, on va essayer de mieux organiser. Mais cette partie, comme je vous l'ai dit, on va essayer de refactoriser ça. Pour le rédiger dans la base de données, on utilise la fonction header location. J'adore ça. J'aime le prononcer ensemble. C'est-à-dire header, comme ça,
header, entre parenthèses comme ça, vous mettez les griffes. Moi j'aime mettre le 4 plus souvent. Location. Voilà. Faites attention comment on écrit location. C'est comme ça. Ensuite, vous mettez 2 points. Vous mettez 2 points. Vous venez ici. Pour ne pas se tromper. Pour ne pas se tromper, on vient ici. On copie celui d'ici. C'est-à-dire index.php p égale à. Et puis ensuite, on met. On vient ici. Index.php p égale à. Maintenant, cette fois-ci, on va créer une autre page au niveau, un autre fichier au niveau des pages. Ok. Donc, je vais créer ça. Ici, je vais fermer ça. Je n'ai plus besoin de ça. Je ne vais pas enregistrer. CTRL N, CTRL S. Je vais mettre ça dans le même dossier que les autres messages. Je vais appeler ça profil. Voilà. Sans profil.php. Ok. Je vais mettre profil.php. Je vais enlever le E pour laisser ça comme en anglais. Profil.php. Ok. Donc, je mets profil.php. Faites très attention avec ce que vous avez écrit ici. Si vous avez écrit profil, écrivez profil.php. Voilà. Donc, j'enregistre. Je viens ici. Je mets profil. Faites très attention. C'est pas on ne met pas .php. Faites très attention. C'est même chose comme ce qu'on avait mis au niveau de la top bar. Je vais vous montrer parce que vraiment, il y a des gens qui ne prêtent pas attention. Ils font trop d'erreurs. C'est qu'on avait mis ici. C'est même chose qu'on va répéter. Mais ici, ce n'est pas du home ni du registre qu'on avait mis ici. Du login, ni du home, ni du registre mail. C'est plutôt index.php, point d'interrogation, p égale à profil. Donc, c'est pareil ce qu'on va mettre ici. C'est pareil. Donc, c'est pareil qu'on va mettre. On a créé la page profil. Ensuite, on va essayer de mettre le HTML. Et ensuite, on va écho quelque chose. Je me suis trompé. On va mettre, pardon, pas un écho, on va mettre un PHP, un H, un titre simplement. Voilà. Un H2 comme ça. On va la mettre ici. On va mettre page de profil. Voilà. De profil. On parle d'utilisateur. D'utilisateur. Voilà. On va parler d'utilisateur. C'est-à-dire lorsque la personne se connecte, automatiquement il s'est dirigé vers cette page-là. Voilà. Si s'inscrit, c'est-à-dire c'est cette page-là qui c'est la partie chat. On dit quoi? Il a sauté quelque chose ici. Où ça enregistre la page 50 ans. Ok. Après le header location, on a oublié de mettre les points-virgules. C'est très important de ne pas d'oublier les points-virgules. Vous savez. Voilà, et mes points-virgules pour ne pas oublier. Voilà. Donc, lorsque la personne a fini, automatiquement, on va le diriger vers la page utilisateur. Ok. Vers la page profil, excusez-moi, on va le rediriger vers la page profil. C'est mon téléphone qui sonnait, raison pour laquelle je me suis un peu embrouillé ici. Ok. Donc, on va reprendre cette partie-là. J'actualise. On va essayer de connecter la personne en utilisant cette fois-ci mes parents. La snap, numéro de téléphone, je mets 57 00 00 57. Je prends home, ensuite PHP, mot de page, je répète comme ça avec simplement 2 fois 0. Je clique sur s'inscrire. Automatiquement, je suis dirigé vers la page utilisateur avec la top bar qui se trouve en haut. Celui qui ne fait pas ça, qui n'a pas réussi, c'est que il a qu'à faire très attention. Vous voyez ici. C'est le profil qui est ici. Faites très attention. Voilà. Faites très attention. C'est header location. C'est header location index.php p égale à profil. Voilà. Je pense même qu'on va se limiter à ça. Mais il y a des éléments qui consistent à ajouter encore tel que la section qui nous permettra, la section, la variable super globale section qui nous permettra de récupérer les coordonnées de l'utilisateur et de les afficher ici. C'est-à-dire le nom de la personne, son numéro de téléphone, son mail. Bon, on n'a pas mis de mail, mais à peu près toutes les informations de l'utilisateur. Voilà. Donc, on va se limiter ici vers vraiment regarder la vidéo. Pour ceux qui ne comprennent pas, de regarder plusieurs fois la vidéo. Et si vous avez des préoccupations, de m'écrire au niveau du groupe WhatsApp, de liker la vidéo, de liker également la vidéo, de partager dans les groupes, également de commenter. À bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.